Donc bonjour à tous, donc nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées dans la FAU, dans la FAQ pardon, excusez-moi. Donc je suis désolé aux personnes qui ont posé les questions ou après avoir fait cette vidéo ou alors que je n'ai pas vu. Fallait poser la question en fait dans les commentaires de ma question FAQ de info plus FAQ. Je suis désolé pour ceux qui n'auront pas leurs questions. Essayez de me les reposer dans les commentaires de cette vidéo et je vous répondrai. Donc alors, il y a eu deux participants. Merci à eux. Donc c'est Passion, Animaux et Photos qui m'a posé beaucoup de questions et je lui en remercie ou je lui en remercie. Et il y a Wispocket. Donc merci à vous deux. Donc Passion Animaux et Photos m'a posé beaucoup de questions. Elle ou il m'en a posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 questions. Donc je te remercie beaucoup. Donc la première question donc c'est comptes-tu avoir des crevettes du genre Red Cherry? Donc bien sûr, hein, je vais pas lire la question parce que c'est sur mon téléphone. Donc je les ai notées sur une feuille, mais vraiment très très rapide. Du coup, si c'est pas vraiment cette question que tu m'as posée, mais bon, bon bref. Donc j'ai déjà eu des red cherry dans cet aquarium, mais malheureusement j'avais un Colisalalia qui les a mangés. Donc donc elles sont mortes malheureusement. Il y en a une qui est restée très longtemps, mais elle est décédée aussi. Donc non, je ne compte pas en avoir dans cet aquarium car c'est des animaux très fragiles en termes de pH, de température. Et puis vu que j'ai un couple de cyclidés dans cet aquarium, j'ai peur qu'ils les mangent. Donc, voilà. Donc ensuite, quelle espèce comptes-tu faire? Enfin, bref, avec quelle espèce je compte faire de la repro? Donc je vais... Excusez-moi, pardon. Donc je compte faire de la repro avec mes Aspitogramma agassizi, donc mes cyclidés. Donc le mâle et la femelle qui restent souvent là. Que je sais pas s'ils ont pondu encore les œufs, mais j'espère que ça va venir parce que je pourrai avoir des bébés et ça peut être cool. Donc j'espère aussi faire de la reproduction de Corydoras, mais malheureusement ça fait longtemps que j'essaie et je n'y arrive pas. Et aussi la reproduction de mes Tetrac Kitty. Donc comme vous pouvez le voir, ma femelle au fond est un gros ventre comparé au mâle, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas si elle est enceinte ou alors elle mange trop. Mais voilà, donc ça doit faire quoi? Ça doit faire 3 semaines qu'elle est comme ça. Bon, voilà. Donc ensuite, as-tu d'autres animaux? Et si oui, lesquels? Donc non, je n'ai pas d'autres animaux, non. J'ai déjà eu un hamster, mais malheureusement il est mort il y a pas longtemps. Donc non, je n'ai pas d'animaux. Après, si vous voulez savoir quel animal j'aimerais avoir, bien sûr un chien. C'est tout. Euh, combien de temps je fais de l'aquariophilie? Donc ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans, je crois que je vais faire de l'aquariophilie. Donc ça fait 2 ans que ce bac est en eau et qu'il tourne. Donc j'ai commencé, j'avais que des plantes comme ça et comme ça. Hum, Après, ces plantes sont arrivées, celles-ci aussi. Vous avez connu, je crois, dès que j'avais ces plantes-ci. Et la racine, avant, j'avais pas de racine. À la place de la racine, j'avais 3 calamars en plastique. Bon, c'est vrai, ça fait un peu moins professionnel les calamars en plastique. Mais c'était sympa pour débuter avec les guppies. Donc voilà. Ensuite, est-ce que je compte faire de la repro avec les ancistrus, avec mon ancistrus? Donc, mon ancistrus, c'est là-bas. Vous pouvez voir là,
Ceci est une pastille que je leur ai donné à manger. Donc il est là-bas, vous inquiétez pas, il est pas mort, hein. Regardez, il bouge. Donc je ne sais pas l'espèce spécifique de cet ancistrus. Voilà, trop de plantes, faut que je les enlève. Donc je connais pas l'espèce spécifique, donc vous pouvez le voir là, de cet ancistrus. Mais en tout cas, non, je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc si vous le savez, dites-le moi dans mes commentaires. Il paraît, ça peut se voir aux pointes qu'il a sur son, on va dire, sur son nez, on va dire, sur sa tête. Si jamais elles sont longues, c'est un mâle. Si elles sont courtes, c'est une femelle. Donc voilà, donc je vous les montre un peu. Si vous pouvez me dire, ça serait hyper sympa. Donc ensuite, as-tu des bébés combattants? Alors, les combattants, c'est la question des combattants, ça m'est revenu souvent. Donc en ce moment, j'arrête la reproduction des combattants car c'est assez difficile, tout ça. Attendez, je vous le montre là. Il est en action. Voilà. Donc les combattants, j'arrête en ce moment la reproduction. Je les ai mis en stand-by, on va dire ça comme ça. Mon mâle, je l'ai mis dans un autre aquarium, un peu plus grand, enfin plus grand, un plus petit bien sûr, mais voilà. Et mes femelles, je les ai données. Ouais, je les ai données à un ami pour parce qu'il avait un très très grand bac. Du coup, elle pourrait être à l'aise dedans. Et à la place, comme vous pouvez le voir, mon autre couple de Aspitogramma agassizi a disparu. Et oui, je l'ai mis dans le bac des bébés, des combattants, de la reproduction des combattants. Comme ça, ils avaient un bac spécifique à eux et peut-être que je pourrais avoir deux reproductions. Donc voilà. Donc ils sont là-bas. Donc ensuite, euh, donc non, mes bébés combattants sont morts malheureusement, hein, parce que c'est très très dur à les maintenir. Alors ensuite, quel est mon poisson préféré? Oula. Alors mon poisson préféré, en aquario, je pense que ça serait. J'aime bien la Spitogramma agassizi, je trouve qu'il a un bon comportement, il est très joli. Il y a aussi le Ramirezi que j'aime bien, le Pelvicachromis pulchler. Donc désolé hein, si jamais je vous mets pas de photos, hein. Il y a quoi d'autre? Mon poisson préféré. Je pense que pour le moment, c'est le Aspitogramma agassizi, qui est mon poisson préféré. Car il a un très bon comportement, je trouve. Il est sympathique avec les autres espèces du bac. Sa reproduction est très facile. Il se maintient dans des conditions très faciles et pas obligatoirement avoir un énorme bac pour pour le maintenir avec une femelle. Donc je trouve ouais, il est hyper cool. Après, dans les poissons on va dire d'eau douce, donc c'est qu'on peut trouver dans la nature, hein. Donc ça sera le silure. Donc le silure, c'est un espèce de poisson-chat qui peut atteindre des tailles exceptionnelles. Je crois que le silure, parce que ma passion aussi, c'est la pêche. J'adore pêcher. Donc, le silure, c'est un poisson qui peut atteindre, je crois, le plus gros silure pêché, je crois que c'était 3,20 m. Donc c'est un poisson qui peut atteindre des tailles extraordinaires, donc énormissime. Donc j'adore ce poisson. Et puis après en eau de mer, bah, c'est le poisson clown, hein. Je le trouve hyper beau, hyper mignon. J'aimerais bien en avoir malheureusement, mais je pense que je serais pas assez patient pour avoir un aquarium d'eau de mer, hein, parce qu'il faut 3 mois avant de mettre les poissons, un mois pour mettre les coraux, avant de mettre les premiers coraux, puis après 2 mois pour mettre les premiers crustacés, donc c'est-à-dire les crevettes, les escargots, tout ça. Je sais même pas si c'est des escargots. Et le troisième mois pour commencer à mettre les poissons. Donc voilà. Donc quel âge j'ai? Donc j'ai pour l'instant là j'ai 15 ans, donc je les ai eus en janvier. Et maintenant la question de Wiz Pocket, la dernière.
quelle population pour un 120 litres? Donc 120 litres, c'est à peu près ça. Donc moi c'est 115 litres, donc ça serait peut-être un peu plus haut ou un peu plus grand sur les côtés, mais très légèrement. Donc quelle population? Bon, ça dépend après ce que tu aimes, hein. Si tu es débutant, je te conseille de commencer avec des petits guppies. Après, si t'es motivé pour avoir de belles espèces, je te conseille un couple de Ramirezi ou de Aspitogramma agassizi ou de Pelmatopelchler. Donc, ce sont des cyclidés. Tu peux mettre un petit banc de tétra. Les barbus, je sais pas si on peut. Tu peux mettre des corridoras comme poisson de fond. Et puis voilà. Ou alors si jamais tu ne veux pas mettre de cyclidés, tu peux mettre des néons, des dagneaux. Donc Dagneau, il est là-bas. Il est derrière. Donc c'est les poissons rayés que j'ai. Un ancistrus pour nettoyer. Donc enfin, pour nettoyer. Je sais pas si nettoie, mais je te conseille pas le pléco parce que le pléco ça va devenir énorme. Donc voilà, je te conseille des petites espèces. Tu peux aussi te renseigner sur internet. Et puis voilà, donc c'était cette petite vidéo FAQ. Et donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!